Très chers et fidèles téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Alors, nous le savons tous que chaque jeudi, à partir de 19h30, l'Église Les Élus de la Grâce a mis à notre disposition, votre disposition aussi, un très bon canal d'édification dénommé Le Parcours d'un grand H. Un grand H dit un grand homme. Alors, l'objectif principal, c'est de propager la bonne nouvelle de Dieu, c'est-à-dire d'édifier le peuple de Dieu à travers les médias. Et ce soir, comme vous pouvez bien le constater, votre animatrice est déjà ici présente, donc la sœur Gerla, et nous allons passer de très bons moments avec une bibliothèque. Je précise bien une bibliothèque parce que c'est un grand homme de Dieu. Non seulement parce qu'il a la maîtrise de la parole, mais par rapport aussi à son vécu. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Ce homme que nous avons reçu ce soir n'a pas la vue comme les nous autres. C'est un homme qui est aveugle, mais il n'est pas né aveugle. Au départ, il voulait bien exercer ce métier de militaire. Il ne voulait pas, en fait, il ne pensait pas qu'il allait être aujourd'hui apôtre de Dieu comme il est actuellement. Il envisageait beaucoup plus être militaire. Et quand il est allé se présenter pour un test, c'est ce jour-là qu'il a remarqué qu'il y avait l'œil gauche qui ne fonctionnait plus. Et il est resté comme ça avec l'œil droit. Et le Seigneur lui a gardé cet œil, donc lui a permis de voir encore juste parce qu'il voulait bien qu'il comprenne la Bible, qu'il maîtrise les saintes écritures. Juste après qu'il ait fini de lire la Bible, de parcourir toute la Bible, cet homme aujourd'hui a eu ce qu'on appelle la cécité totale. Vous pouvez un peu remarquer ou encore essayer un peu de vous mettre à la place de cet homme. Comment est-ce qu'il s'était senti? Serait été vous? Pensez-vous que vous serez aujourd'hui en train de servir le Seigneur avec cet handicap? Ce sont des questions que nous nous posons. Mais je pense qu'il serait mieux qu'il le dise lui-même, que les paroles sortent de sa propre bouche, afin que vous compreniez et vous essayez un peu d'exalter, de voir combien le Seigneur est merveilleux, combien il est grand, et que nous devions le servir, et que nous devrons être toujours avec lui et suivre à la lettre les instructions qu'il nous donne. Sans plus tarder, je vais saluer notre invité, qui est l'apôtre Célestin Oyanja. Bonjour apôtre. Bonjour à la sœur Gerla, que Dieu vous bénisse. Merci. Comment est-ce que vous allez? À merveille, par la grâce du Seigneur, Ok, on est là. c'est un grand plaisir pour nous. En tout cas, nous sommes bénis de par votre présence. Je peux dire que ça a été déjà établi dans le programme de Dieu que vous allez passer ici sur ce plateau du parcours d'un grand H. Merci beaucoup, apôtre, pour votre disponibilité. Merci à vous pareillement. Alors, apôtre, vous priez dans quelle église? Je suis, comme vous l'avez dit, apôtre Yanza, je suis fondateur de l'église Assemblée de Dieu, Pierre Angulaire, en sigle ADEPA. Donc, vous êtes responsable de l'église Assemblée de Dieu, Pierre Angulaire, en sigle ADEPA, qui se trouve ici à Brazzaville ou ça se trouve où l'église? En fait, comment dire, le siège est à Pokola, donc dans la région de la Songa. Le siège est à Pokola. Bon, ben, ici aussi à Brazzaville, il y a quand même une assemblée, un peu partout à la Likwala, dans la Songa, dans la Cuvette, au plateau et ici à Brazzaville. Donc, le siège se trouve à Pokola. Exactement. Merci beaucoup, pasteur. Très cher, aimable téléspectateur. Nous avons reçu l'apôtre Célestin Oyanja, qui est responsable de l'église qui se trouve à Pokola, Assemblée de Dieu, Pierre Angulaire, en sigle ADEPA. Merci beaucoup, pasteur. Comment et quand avez-vous reçu le Seigneur? Je m'en souviens que en 1992,
tout juste à Pokola. J'ai été visité par le Seigneur en 92, par l'intermédiaire d'un pasteur qui se nomme Pascal Ngakoso. C'est donc en 92, à Pokola, bien sûr. Merci beaucoup. C'est juste un rappel, hein, très chers téléspectateurs. Nous sommes en train de parler du parcours de l'apôtre Célestin Oyanja, tout son parcours, puisqu'aujourd'hui, il est à 29 ans d'expérience ministérielle. Et en parlant de sa propre expérience, il est déjà à 14 ans. Donc, voilà pourquoi nous étions très étonnés de savoir qu'il a fait 29 ans dans l'exercice de l'œuvre du Seigneur. Voilà pourquoi nous l'avions reçu ici pour vous. Nous sommes en train de parler de son parcours. C'était juste un petit rappel. Merci beaucoup, pasteur. Alors, vous avez reçu le baptême à Pokola en 1992. Exact. Et après 92, qu'est-ce qui s'est passé? Après, en fait, en 92, on était baptisés à Pokola. Ensuite, il y avait une campagne de Bowman qui sortait de l'Amérique. On était baptisés. Et puis, depuis, je me suis intéressé pratiquement à la vérité de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que j'étais tombé amoureux depuis. Et jusqu'à maintenant, avec le même engouement, je continue à les servir. Merci beaucoup, pasteur. C'était par quel moyen? Quel est le moyen par lequel vous avez connu le Seigneur? C'est comme j'ai dit auparavant, par l'intermédiaire, Dieu m'a visité par l'intermédiaire d'un pasteur qui s'appelle Pascal Ngakoso. C'est lui qui m'a amené au Seigneur. Donc Dieu est passé par lui pour m'amener à sa présence. Donc en 92 à Pokola. Et c'est-à-dire 3 mois après, c'est là que nous on était baptisés. 3 mois après que j'ai été conduit au Seigneur, j'étais baptisé. Après, il a fallu au moins 6 mois seulement. 6 mois après, je m'intéressais à la parole. Je sentais l'appel au ministère de la parole. J'ai commencé à exhorter. 6 ans après, plutôt, excusez, 6 mois après 6 mois après le baptême, j'ai commencé à exhorter. Jusqu'à ce que j'ai compris que derrière, il y avait l'appel au ministère. C'est donc de 92 à 94, je m'en en souviens. J'étais reconnu, en 94, j'étais reconnu comme un ancien. J'étais ordonné comme ancien derrière le pasteur, un pasteur qui s'appelle Siasia. Ensuite, en 96, bon, parce que j'avais donné ma vie c'est à Capec, hein, qui veut dire communauté des assemblées de plein évangile au Congo-Capec. Tout juste, je ne sais pas ce qui s'est passé en 96, nous on se retrouve avec EDC. EDC veut dire l'Église de Dieu du Congo. Jusqu'à ce que les gens se sont retrouvés pour créer EADC. Maintenant, jusqu'en 2011, le Seigneur m'a appelé à prendre la responsabilité de cette grande vision que je vous ai fait mention. C'est-à-dire, c'est à partir de 2011 que j'ai créé l'Assemblée de Dieu Pierre Angulaire, qui veut dire ADEPA. Voilà à peu près le parcours de 1992 à 2011. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, pasteur, pour la réponse. C'est juste une question de curiosité, hein, excusez-moi. Exactement. De 1992 jusqu'en 1996, vous n'avez pas implanté les églises? En fait, parce qu'on vous a consacré
comme étant diacre, non, ancien, en Oui. 94. Oui, Et en 96, il y a eu la séparation exactement. de la CAPEC. Oui. Maintenant, après, durant toutes ces années-là, vous n'avez rien implanté? Lorsque nous sommes donc unis avec EDC qui est aujourd'hui EADC, en 96, là-bas c'était sous l'onction de... Dans les temps, c'était le pasteur au Cana. Actuellement, il est l'évêque. C'est mon père spirituel, au Cana Norbert. Maintenant, lorsque nous sommes maintenant EADC, de Pokola, je suis allé implanter à un chantier. Aujourd'hui, c'est le district de Kabo. C'est dans la Songa. Ensuite, je suis encore allé implanter à Ndoki 1. Maintenant, aujourd'hui, Ndoki 1 a été déplacé, ça devient Lundungu. L'église jusqu'à aujourd'hui existe. Donc, quand j'étais à ADC sous l'onction de Papa Okana, j'avais implanté déjà 2 assemblées, à part l'assemblée de Pokola. Merci beaucoup, pasteur. Et si j'ai bien compris, en 2011, vous avez commencé votre œuvre personnelle. Exact, exact. Sommes-nous en mesure de dire qu'en cette année-là, donc en 2011, le Seigneur vous avait déjà appelé pour le servir? Exactement, c'est en 2011 que j'ai été interpellé par le Seigneur pour commencer une œuvre, une propre œuvre qui n'émane pas de moi, c'est de Dieu seul. Voilà, donc c'est en 2011 que j'ai commencé à DEPA, Assemblée de Dieu Pierre Angulaire, comme je vous l'ai dit, en sigle, à DEPA. Merci beaucoup, apôtre. Et de 2011 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2025. Vous continuez toujours à implanter des églises ou non? De 2011 jusqu'à aujourd'hui, en fait, les choses de Dieu, quand nous sommes retirés de EADC, j'ai laissé l'assemblée de Cabo. L'assemblée de Lundungu s'est attachée. Ensuite, il fallait créer l'assemblée à Tanri, c'est aussi un chantier dans la Likwala. Ensuite, il fallait créer une deuxième assemblée à Pokola, qui est intitulée à départ Cité de refuge. C'est à Pokola. Il fallait aussi aller à Ngombe, implanter une assemblée à Ngombe. Ensuite, à Wesso, une assemblée, une cellule à Wesso. Nous sommes partis à Kabos, c'est aux frontières Cameroun. Ensuite, Makwa. Ensuite, au Wando, Béné au plateau, donc après au Lombo. Et ici, à Brazzaville, à la rue Mayom numéro 1. Merci beaucoup, pasteur. Alors, les amis du parcours d'un grand âge, je vais vous faire un petit récapitulatif. Donc, l'apôtre Célestin Oyanja s'est fait baptiser en 1992 à l'église CAPEC. CAPEC, là, c'est en cycle. Il s'agit de la communauté des assemblées de plein évangile au Congo. Et 6 mois après, il a commencé à exhorter le peuple de Dieu. Et en 1994, il a été consacré ancien. Plus tard, en 1996, il y a eu la séparation de la communauté des assemblées de plein évangile au Congo, CAPEC. Excusez-moi pour la tautologie. Et en 1996, il a commencé à implanter des églises. Il y a eu 2 églises qu'il a implantées. On peut dire 3. Mais nous ne considérons pas l'une de ces églises parce que c'était beaucoup plus dans le cadre toujours du CAPEC. Et en 2011, il a commencé son œuvre. Donc, il a commencé à travailler en aparté en 2011. Et de 2011 jusqu'à aujourd'hui, en 2025, il continue à implanter des églises. Merci beaucoup, pasteur, pour votre parcours, pour tout ce que vous venez de dire. Mais il y a quelque chose de très remarquable. C'est-à-dire que vous faites des grandes choses,
avec cet handicap que vous avez là, Oui, vous n'êtes pas né ainsi. oui. C'est ce qui est arrivé. Pourriez-vous en fait expliquer à nos téléspectateurs ce qui s'était passé? Gloire à Dieu. En fait, depuis 1984, il y avait recrutement militaire. Nous sommes représentés à Talangaï, à la commune de Talangaï, Bambin. C'est là qu'on a découvert mon handicap. Plutôt, je voulais redresser à la sœur Gerla. C'était plutôt l'œil gauche qui était resté un peu. C'est la droite qui était éteinte. Donc, lors de l'exercice, j'avais découvert que j'avais le handicap à droite. Bon, ben, et c'est comme ça que je me voyais déjà un peu inutile dans la société. Puis, quand le Seigneur m'a visité, je voyais que à gauche, comme je vous l'ai dit, depuis 1984 que j'avais découvert ça. Maintenant, ce que est beaucoup bénéfique, c'est que Dieu m'a utilisé d'une manière ou d'une autre. Avec le peu d'éclaircie qui était à l'œil gauche, depuis que j'avais donné ma vie au Seigneur, j'ai parcouru toute la Bible. Même si je ne comprenais rien, mais néanmoins j'ai parcouru toute la Bible. Ce n'est qu'en 98, c'est-à-dire après la guerre de Brazzaville de 97, je me suis rendu à Gambolo au Centrafrique. C'est là qu'on a découvert, c'était une glaucome. Et presque en 98, et c'est presque la cécité, moi, j'avais résolu de me faire éteindre, quoi, de me supprimer. Hein. Il fallait, j'ai dit, en ce moment, j'avais attention, j'avais 4 enfants déjà. Maintenant, j'avais préparé un grand poison. J'ai dit, je demande à ma femme si demain pour aller au champ. Elle avait dit oui. Maintenant, vers 4 heures du matin, j'ai écouté une voix du ciel qui m'a appelé. Il dit, je ferai de toi une bénédiction de beaucoup de frères. Et ensuite, elle me donne un verset d'Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Quand je me suis sursauté dans cette vision, il a fallu demander à madame de lire ce passage. Après quoi, je lui ai montré le poison. J'ai renversé cela et je me suis consolé depuis ces jours. Depuis que j'avais écouté cette voix, accompagnée de ce verset, je me sens beaucoup consolé. Je ne tiens d'aucun cas sur mon handicap. Ce qui m'intéresse, c'est la parole du Seigneur, la révélation. Voilà de la manière que Dieu m'utilise malgré cet handicap, parce que Dieu lui-même m'avait déjà réconforté et je me sens toujours dans la paix et je me sens mieux de la manière que je le sers malgré le handicap. Merci beaucoup, pasteur. Vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez lu toute la Bible. Ça vous a pris combien de temps? J'ignore les temps. Sinon, ce que je me rappelle, c'est que, vous voyez, la Bible a un fil. Hein? Chaque fois que je lisais, je mettais le fil pour dire que, après ce passage, après. Sinon, si je pourrais, peut-être ça pourrait me prendre une année. Hein? Une année, parce que j'avais commencé à bien exercer. C'est une année, bien sûr, une année ou plus. Peu importe, mais c'est une année ou plus. Merci beaucoup, pasteur. On peut nous aider dans la salle? Y a-t-il une personne qui peut nous aider pour lire ce verset-là? C'est très important pour le peuple de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 2, le verset 10. On peut faire la lecture. Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, frère Saint. Je vais me retourner du côté des téléspectateurs. Je pense que ce qui vient de se dire sur ce plateau est très édifiant. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de lire. Nous avons
tout le temps possible. Mais nous n'avons pas la volonté de lire la parole de Dieu. Que représente un homme de Dieu, mais qui ne maîtrise pas la parole de Dieu, qui n'a pas la connaissance des Saintes Écritures? Voilà un exemple à suivre, un modèle même, je dirais d'ailleurs. Avec son œil, il y a un œil qui était déjà éteint plutôt. Il y a l'œil, c'est-à-dire qu'il y a l'autre côté que Dieu a réservé uniquement pour lire la Bible. Exactement. Parce que le Seigneur avait un plan merveilleux dans la vie de l'apôtre Célestin Oyanja. Et le Seigneur s'est dit en lui, s'il peut aller comme ça, sans pour autant qu'il maîtrise les Saintes Écritures, c'est-à-dire qu'à Rosalelo côté n'a mis sur bateau. C'est un exemple à suivre. Voilà pourquoi je vous exhorte. En disant cela, je ne m'exclus pas. Ayons l'habitude de faire la méditation, de lire la Bible. Actuellement, à l'église, les élus de la grâce, nous sommes au mois d'avril, c'est le mois de la méditation. Que Dieu bénisse mon pasteur, le pasteur Christian Colli, pour cette initiative qu'il a prise. La méditation, nous passons de très beaux moments en compagnie du Seigneur. Toutefois, s'il y a des questions, nous posons des questions et nous trouvons des compromis ensemble. En faisant cela, l'objectif est juste pour que les enfants de Dieu maîtrisent, sachent ce qui est écrit dans la Bible. Pour ne pas que bako sabiso. Parce que tu ne maîtrises rien, c'est-à-dire qu'on ni tête ni queue. Et comme ça, aux autres tambola. Bien aimé dans le Seigneur. N'oublions pas que l'avènement de Dieu est proche. Et si nous restons toujours dans l'habitude, c'est-à-dire que nous ne fournissons aucun effort dans des églises. Au Longolinda, nous sommes là assis, nous écoutons tout ce que les hommes de Dieu disent. Et quand l'homme de Dieu prêche, il est en train d'accomplir sa part de responsabilité sur terre plutôt. Mais toi, à ton tour, qu'est-ce que tu fais? Tant bien même, nous n'achetons même pas des Bibles. Merci beaucoup, apôtre. En tout cas, que le bon Dieu continue à vous utiliser puissamment. Alors, par rapport à vos états, l'état actuel, vous avez connu certainement beaucoup de difficultés. Et à mon humble avis, je pense que ce serait très important pour édifier ce peuple de Dieu. Parce que quelque part, il y a certaines personnes qui se sentent fatiguées. Il y a certaines personnes à qui la vie les a tellement infligé l'humiliation, la honte, qui se sont lassés, qui ont même pris la décision, non, ça les la leçon que je ne vais plus prier. Mais aujourd'hui, malgré tout, vous tenez bon. Quelles sont d'abord les difficultés que vous avez rencontrées tout au long de l'exercice de l'œuvre que Dieu vous a donnée? Gloire à Dieu, parce que puisqu'il y a des difficultés que nous croisons, mais plus il y a aussi les relèvements. En plus, on passe des moments difficiles. Lorsqu'on s'accroche au Seigneur, il va en réalité nous faire mûrir. Donc, on est passé par des moments très difficiles, comme je vous ai expliqué, que, en principe, moi, je devais me supprimer, mais Dieu m'a parlé, il m'a fortifié. Ensuite, dans l'œuvre de Dieu, c'est pas très facile. C'est pas facile. On a connu la nudité, on a connu la faim, mais peu importe. Moi, j'appelle ça l'école du Seigneur. On a traversé des moments très difficiles avec le Seigneur pour apprendre. Mais on n'a pas relâché, c'était une grâce. Et aussi, mon état, une fois, j'avais fait une retraite spéciale pour demander pardon au Seigneur que mon état ne devienne pas une excuse pour chercher à s'excuser. Et regardez mon état, Dieu lui-même me connaît. Non. Et Dieu m'a exaucé, donc je ne tiens d'aucun cas sur mon état. Sinon, ce que j'ai toujours cherché, c'est la révélation. Maintenant, on a connu aussi dans le ministère des départs, c'est pas facile, mais c'est l'œuvre du Seigneur et on se remet au juste juge, qui n'est que le Seigneur lui-même le propriétaire de l'œuvre. Ça fait pas longtemps, ça fait pratiquement une année et 8 mois que j'ai perdu ma chère épouse.
qu'on était mariés normalement, pleinement, c'est-à-dire que ce soit la dot coutumière, que ce soit l'état civil, que ce soit aussi la bénédiction nuptiale. On a passé vraiment des moments très difficiles. Je dis, à mon état là, celle qui aide, qui est en train de m'aider n'est plus auprès de moi. Donc vraiment, Dieu m'a fortifié, qu'il est toujours avec moi, c'est Emmanuel. Il s'appelle le Je suis. Il est toujours avec moi. Donc en fait, les difficultés sont énormes, mais plus on s'accroche au Seigneur, plus on apprend et plus on grandit. Et ce que je pourrais conseiller à mes bien-aimés, de ne jamais fixer les vagues, de ne jamais fixer les torrents, de ne jamais fixer les vallées, mais tourner nos yeux vers le consommateur de la foi qui n'est que Christ lui-même. Parce que quand nous fixons le Seigneur, quelles que soient les difficultés, quoi que ce soit, nous serons plus que vainqueurs, parce que lui, il a tout vaincu. Merci beaucoup, apôtre. On s'approche au Seigneur, on apprend et on grandit. Gloire à Dieu. Comment s'approcher au Seigneur? Cela commence d'abord par une prise de conscience. Reconnaître quand même qu'il y a un Dieu qui existe. C'est-à-dire qu'avant qu'on ne naisse, ce Dieu-là existait déjà. Aujourd'hui, nous sommes nés, nous sommes arrivés à un certain âge. Il est toujours Dieu. Nous allons quitter ce monde, il restera Dieu. C'est pour dire que son règne demeurera à jamais. Alors, le dimanche, toujours mon pasteur Christian Colli, que je salue en passant, et ainsi que les enfants de l'Église des élus de la grâce, on nous a prêché sur 3 choses à ne pas ignorer. Nous pouvons faire tout ce que tous en posa, wana le baon lingala. Salela bolenge na yo, sala oyo lingi. Mais n'ignore pas que le Seigneur Christ arrive. Et ezali sumo sikate. Balobi, quelque part, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Regardons ce qui se passe actuellement. Basina basi bazo balana. Mi balina mi bali balana. Et ceux qui se retourner d'un côté à ministre de Dieu, entre eux, il y a ce qu'on appelle une mésentente totale. C'est-à-dire que les hommes de Dieu sont là, au lieu de faire ce pour lequel ils ont été appelés, non. Ils sont derrière le succès. Ils oublient que Nathan Wasuka, ils auront des comptes à rendre à Dieu. Et à nous qui écoutons la parole, n'ignorons pas l'avènement du Christ est proche. Et il y a aussi la mort. Parce que le lot tambola, accident et kokozoyo kufi. Mais si tu meurs maintenant, iras-tu en enfer ou encore au paradis? Bien-aimé, restons sur 3 choses. Moi, c'est ce que j'ai retenu de mon pasteur. La prière, la méditation, l'obéissance. Et je pense que c'est sur ces mots-là que nous allons boucler notre émission. Merci beaucoup, apôtre. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un grand plaisir. En tout cas, nous sommes bénéficiaires de cette joie de vivre que vous dégagez. Parce que ce que je ressens sur ce plateau, je ne pense pas que les téléspectateurs ressentent la même chose que moi. C'est-à-dire que malgré tout, vous dégagez une joie de vivre comme pas possible. Et bien, que le bon Dieu vous le rende au centuple. Merci. Merci à toutes ces personnes qui vous ont accompagnés. Merci à la sœur Fallon. Si vous nous avez reçus par ce canal, c'est parce qu'il y a une dame qui est assise en train de veiller sur tout ce qui se passe. Merci à mon pasteur Christian Colli, le pasteur Guy, le pasteur Narcisse Infiri, le frère Saint Maman Abiga, tous les enfants de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. On se dit au revoir.